Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto album photo. Du coup j'ai déjà fait en fait ma structure, puisque je n'avais pas prévu à la base de faire en tuto. Et suite au petit sondage que je vous ai mis sur Instagram, vous souhaitiez toutes et tous voir mes pages en vidéo. Donc du coup on va les faire en tuto. Je ne sais pas encore combien de vidéos cela prendra, ce sera la surprise. J'essayerai de faire au plus rapide en vous montrant les bases, comment je fais, mais tout en faisant le plus gros travail hors caméra, de façon à ce que ça prenne pas trop de vidéos. Pour cet album, j'ai utilisé la collection Snow on the City de chez Ciaobella, pardon. Ils ont des papiers, c'est juste magnifique. Donc j'ai acheté un bloc de 12 feuilles comme ceci. Et alors, vous voyez, il est déjà ouvert. Et j'avais acheté aussi le format A4. Donc hop là, il est dedans. Je vais vous présenter un petit peu vite fait rapidement les papiers. Comme j'ai déjà utilisé, vous n'allez pas beaucoup les voir. Donc je vous les montre quand même vraiment rapidement. Donc les dernières sont assez simples. Ils sont vraiment juste magnifiques. Donc je ne pense pas utiliser beaucoup de papier. J'ai prévu de faire 6 pages. Donc là vous avez des tags à cet album. Donc et vous avez le format A4 où là vous retrouvez, vous pouvez y retrouver hop là, d'autres petits tags. Donc j'ai déjà utilisé cette feuille-ci. Là vous avez des lettres. Donc vous voyez à peu près. Hop là. Donc ces papiers-là, je les ai achetés sur le site. Je crois que c'était Scrap for You. Ça fait déjà un petit moment que je les ai achetés. C'est même un petit moment que la structure est prête. Mais j'attendais de recevoir d'autres petites choses pour aller avec. En plus de ce papier-là, j'ai été acheter à plein ciel. Donc il est encore emballé. Je vais l'ouvrir. Du papier rouge. Donc vous voyez, c'est une très grande feuille. C'est du Bordeaux de chez Canson. Je vais vous mettre l'étiquette là. Je suis désolée, du coup essayez de la mettre à l'endroit. Hop là, vous voyez, donc 160 grammes mi-teinté. Donc voilà, j'en ai acheté 3 pour le moment. Je verrai bien si jamais il manque d'autres. Je garderai la référence à portée de main. Donc je vous montre un petit peu la structure. J'ai pris une carte ici, que j'ai glissé un aimant ici et ici. Donc là vous avez ma découpe, la magie de Noël. J'ai mis des petits strass pour un petit effet brillant. J'ai mis des fleurs de chez Action avec, vous voyez, les petites effets brillants. Donc voilà, donc ici la carte, un petit mot, les pétales, donc c'est pareil, ça vient d'une fleur d'un die AliExpress. Donc là vous avez le côté, là j'ai laissé tout noir, je laisserai tout noir, je mettrai juste un fait avec les mains. Donc, vous l'avez là, ici aussi. Donc ensuite il s'ouvre comme ceci, et c'est là que ça va changer de mes anciens albums. Vous aurez 3 pages de ce côté-ci et 3 pages par ici. Et les pages en fait vont se chevaucher. On en ouvrira une de chaque côté, comme ceci. Donc j'ai vu ça sur un tuto d'une américaine et j'ai trouvé l'idée très sympa. Alors cet album ne sortira pas d'un tuto, c'est vraiment moi qui ferai les pages à mon idée. Donc
Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, donc comme vous savez que ça est française ou américaine. Et en fait, quand je regarde des tutos d'albums, quand je trouve les pages intéressantes et qui me plaisent, je les mets dans ce cahier-ci. Et je reprends les idées. Donc vous voyez, je note. Je note les idées, comment ils ont fait. Et après, du coup, je reprends moi-même mon petit album de comment je voulais faire. Bon, on va commencer par les pages. Du coup, je vais faire très très vite. Je vais en faire une avec vous. Les 5 autres sont déjà faits. Donc, vous voyez, hop là, j'ai déjà fait les 5 autres. Donc j'en fais une avec vous pour vous montrer. Donc, et vous donner les dimensions. Donc, j'ai coupé 6 feuilles donc, de papier canson noir de 26,5 cm à 17,5 cm. T'as noté? J'essaierai de vous remettre en bas de l'écran les dimensions. J'ai fait un pli ici à 1 cm en haut et à 1 cm en bas. Ce qui fait que du coup, je les replie. Hop là. Et c'est pareil, j'ai repris du papier noir et j'ai refait pareil en 6 fois. Alors 24,5 sur 17,5 ce coup-ci. Donc je vais vous pareil, je vous remettrai en dessous. Donc 24,5 sur 17,5. Et on va prendre ces deux feuilles-ci et les coller l'une avec l'autre. Ce qui fait que vous avez votre page. Donc quand j'aurai fini de les monter, qui seront décorés, parce que je fais toujours, je les mets dans l'album au dernier moment. Hop là, ils viendront se mettre comme ceci. Donc après, on les colle. Alors si jamais, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore tout planifié l'album. Si jamais je souhaite, je mettrai des tags dedans, ce qui est fort probable, je laisserai ouvert. Si je ne mets pas de tag, je remettrai un bout de colle pour fermer. Je vais vous montrer un peu le système quand je mets des tags. C'est un album qui va venir en présentation, que j'ai fini, qui sera un cadeau de Noël pour les 18 ans de ma nièce. Vous voyez, hop là, là je les ai pas fermés de façon à pouvoir glisser des tags. Donc je vous montrerai plus amplement. Donc celui-ci sort d'un tuto. Donc c'est pareil, je vous montrerai le tuto. Hop là. Donc voici pour la page. Donc nous en avons 6. Voilà. Pour ça. Ensuite, on fera la suite. On va faire ensemble la première page. Donc je vais juste la monter avec vous. Je vais faire ça en, pour moi, beaucoup de vidéos. Pour vous, je vais essayer de réduire un maximum. Je fais du bruit, j'ai mon papier qui coule partout. Donc, beaucoup de découpage. Vous voyez, j'ai déjà monté d'abord mes feuilles. Alors, ce que je fais toujours quand je fais un album, parce que je me suis fait avoir, donc maintenant je le fais, je note, hop là, là c'est mieux, page 1 haut. Et de l'autre côté, je marque encore haut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois, je me suis fait avoir, j'ai fait ma feuille, donc c'était avec le Prima. J'ai monté ma feuille, tout bien décoré, puis quand j'ai fait l'autre côté, bah, je l'avais fait à l'envers. Je n'avais pas fait attention et hop, j'ai fait comme ça, du coup, j'ai tout redécollé, ça a été une vraie catastrophe. Donc maintenant, je note toujours. Donc ensuite, il va vous falloir encore des feuilles noires. Donc je reprends au maximum les chutes. Hein. Là, il n'y a pas, là non, il n'y avait pas de chute, mais donc voilà. Donc là, il vous faut deux feuilles. Alors de 24,5 pardon, sur 18 cm. Et vous faites un pli là à 1 cm. Donc 24,5 sur 18. Et un pli
à 1 cm. Alors surtout, pliez bien les rebeurs. Comme ça, c'est plus joli. Hop là, une. Et deux. Ce qu'on va faire aussi pour que ce soit plus joli à mon goût, donc je vais prendre ma perforatrice d'angle et je vais prendre le numéro 1. Hop là. Et quoique non, peut-être le numéro 2. Le numéro 2 est plus joli. Et je fais mes angles. Je trouve que ça s'abîme beaucoup moins comme ça. Donc voici ma première page. Ensuite, on va prendre des chutes de papier. Alors, on va faire 2 fois, donc 8,5 sur 5 cm et un pli à 1 cm. Et ça, vous le faites 2 fois. Donc, après, c'est pareil, on plie les petits rebeurs. On vient couper les angles. Donc, je n'ai pour monter cette première page, donc c'était mon idée numéro 5, il me semble. Voilà, numéro 5. Je n'ai pas trouvé de tuto. J'ai juste repris à peu près comment elle faisait. Et j'ai refait pareil. Ensuite, donc on a coupé les angles. Je vais prendre la petite perforatrice ronde. Donc après, c'est comme vous souhaitez. Hein. Vous faites comme vous voulez. Et en fait, je vais couper les angles comme ceci. Je fais pareil sur l'autre. Donc voilà. Je vais mettre ma colle ici. À l'intérieur, pardon. Je vais prendre à peu près la moitié. Après, à vous de voir où vous voulez le placer. Hein. Alors, surtout, faites pas comme moi. Hop là, vous le mettez à l'intérieur. Par l'extérieur, comme je viens de faire la bêtise. D'ailleurs, bon, c'est pas grave, je vais prendre juste un chiffon. Voilà. Donc, hop. Donc, c'est pareil, on essaye que ce soit à peu près droit. Mon haut, il est là. Donc là. Et on va prendre la deuxième et au même niveau ici. Donc, c'est pareil. On le met à l'intérieur. Donc là, ensuite, je vais prendre ma petite perforatrice comme ceci et je vais venir faire un trou de chaque côté. Donc voilà. Ensuite, il nous reste les pochettes à faire. Donc j'ai fait les trous tout de suite, mais j'aurais pu très bien les faire aussi après la décoration. Donc ensuite on va faire les pochettes à l'intérieur. Donc pour celle du centre, il va falloir une feuille de j'ai dit de 19 cm avec un pli de chaque côté à 1 cm sur 16 avec un pli à 1 cm. 19, un pli de chaque, 16, un pli en bas. Donc, hop là, on plie.
Hop là. Donc, je vais venir couper mes angles en haut. Donc, pareil, en biseauté. Et pareil en bas, comme ceci. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Là. Voilà. Donc, ah mince. Je trouvais que mon papier était un peu sale. Je vais essayer. Je suis désolée. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, il va aller ici. Si jamais vous souhaitez, moi, je vais pas le faire. Faire une découpe spéciale. Utiliser un die de bordure. Donc, une pochette ici. Et on va continuer à en faire une de ce côté-ci et une de l'autre côté. Donc, pour ça, il va vous falloir... Donc, j'ai pris dans mes chutes de papier. J'en ai énormément. Donc, du 19 cm sur 8 cm. Donc, 19 avec un pli de chaque côté. Sur 8 avec un pli en bas. Donc, des plis toujours de 1 cm. Et il vous en faut 2. Chez Pro. Donc hop, du coup on va fermer comme ça et là. Donc ici je vais venir mettre de la petite cordelette. Donc je vais pas l'installer tout de suite, mais je vais au moins vous la montrer. Elle est là. Je vais utiliser celle-ci, donc celle que j'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent, la part de Maeva. Elle va aller pile poil avec. Donc elle me servira à refermer directement ici. Donc, bon, on continue. On se retrouve donc pour la suite. Nouvelle journée pour moi. Donc, hop là, là. Et là, on va commencer par l'intérieur. Du coup, on va prendre... Donc, j'ai pris du papier rouge. Donc, j'ai coupé 2 morceaux de 17,5 sur 16 cm. 17,5 sur 16. Je vais prendre ma Distress Ink. Donc c'est la Black Soot. Mon tampon mousse qui va faire que je commence à changer. Et je vais ancrer les beurres. Donc les 2 grands, ils sont ancrés. On va venir les coller. Donc voilà, on va maintenant mettre ici. Donc pour ici, la même chose, sauf que ce coup-ci, j'ai pris une feuille de 16,5 sur 10 cm. 16,5 sur 10. Je fais pareil, j'encre mes beurres. Donc je vais remettre un peu d'encre. Donc voilà déjà ce que ça donne. Donc pour ici, je vais prendre une chute de papier qui m'avait servi à faire
ma structure, pardon, voilà, j'ai un petit trou. Si je me souviens bien, elle va par là, non? Oui, voilà, ça doit être ça. Donc, hop. Oui, vous voyez, j'ai encore laissé les petits trucs. Là, ça commençait un peu à se décoller. Du coup, ce que je vais faire, je vais directement la couper en deux, à part égale. On va faire ça comme ça. Et si je me trompe pas, ça fait un poil plus petit, mais je trouve ça sympa en fait. Donc je vais prendre mon massicot là et couper. Hop. Donc ensuite, pareil que pour le rouge, je vais ancrer les deux et les coller. Je vais laisser comme ça pour le moment et je verrai bien à la fin de mon album ce que je fais. Si je mets ça ou autre chose, ou j'aurais peut-être dû le faire plus petit, j'aurais dû y penser avant. Mais je savais pas encore ce que j'allais mettre pour décorer. Du coup, ici et donc ici, je n'ai pas encore non plus trouvé trop ce que j'allais mettre. Et ici, par contre, non, je dis des bêtises parce que c'est comme ceci. Donc là, je pense que je vais faire en rouge aussi, mais je ne suis pas... Oui, en rouge. J'ai pas préparé ma découpe, j'ai pas fait les choses bien. Hop. Donc on va couper ici et ici. Les cotes, donc ça fait du 24 sur 16,5. 24 sur 16,5. Je vais faire mes deux beurres ici. Et ensuite, j'ancre et je colle. Donc, voilà. Et ici, du coup, on va mettre cette déco-là. Mais je suis en train de réfléchir. Je vais déjà la mettre. Donc, c'est ici que je veux mettre. Donc, hop, c'est pareil. Hein. Donc, normalement, ça devrait faire la même chose que pour le rouge. On va vérifier ensemble. Que je vérifie. C'est ça, du 16,5 sur 24. Donc, la même chose que pour le rouge, je viens faire mes angles, ancrer et coller. Donc, voilà, il ne reste plus qu'à faire ici. Donc, j'ai décidé que faire que le dessus, laisser le noir comme ça ici. Donc, pour faire le dessus et le faire ressortir, j'ai fait deux petits rectangles de 6,5 sur 4,8. 6,5 sur 4,8. Donc, on reprend la même chose. On fait des petits ronds sur des angles. Donc, je reprends ma petite perforatrice. Donc, celle-ci, j'avais dû la faire à Action, je crois. Donc, pareil. Alors là, c'est vraiment du au pif. On peut pas vraiment reprendre
exactement pareil. Donc c'est à nous de voir s'il faut réajuster ou pas. Donc vous voyez ici, impeccable. Et ici, de même. Du coup, pareil, j'ancre et je colle. Et pour, donc voilà, et pour repercer les trous, je vais directement reprendre ici. Donc, je reprends mon trou directement. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Et je vais prendre ma ficelle. Que j'ai rangée, je ne sais plus où, je vais laver là tout de suite. Donc après c'est au choix. Soit de la ficelle comme ceci, je trouvais ça très joli. Ou alors ce que j'avais sorti à la base du ruban rouge, c'est comme vous voulez. Moi je trouve que du coup la ficelle va ressortir plus. J'avais sorti le ruban parce que je n'avais pas de ficelle et vive mon petit calendrier de l'Avent. Hein. Donc, hop. Et hop là. Donc je vais couper comme ceci. Et hop là. Bon, elle n'est pas très bien faite. De ce côté-là, c'est mieux. Hop. J'aurais peut-être dû faire un film plus grand. Voilà. Donc voici notre première page de fête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime énormément. Donc on continue pour cet album. On va faire le dos, donc le haut ici. Alors, j'ai déjà, encore une fois, préparé toutes mes découpes. Alors, on va commencer par celui-ci, dont j'ai oublié les mesures. Donc il fait 8,5 sur 10 si on fait un trait de pliage à 1 cm. Donc voilà. On coupe les petits beurres. Ici. Alors, on va venir le coller à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir sur une petite feuille rouge. Vous voyez, hop là, à ce niveau-là. Je vais venir placer par contre tout de suite, avant de faire une bêtise, celui-ci. J'aurais peut-être dû le mettre avant. Donc, il fait 19,5 sur 13,5. On fait un pli à 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici. On coupe tous les angles. Et celui-là, on va venir le coller ici en bas. Donc, hop là, ici, ça nous fait un rabat et ici, une pochette. Je vais prendre un autre papier noir, donc de 14 cm sur 12, avec un pli en haut à 1 cm.
encore une fois, je coupe mes angles. Je vais venir retirer mon coup de crayon. Hop là. Alors celui-ci, donc j'ouvre ici. Je vais venir, je fais comme mon haut là, un maximum au centre. Et du coup, ça fera comme ceci. Donc, la pochette ici, on ouvre, on ouvre. Donc, ensuite, on continue. On va prendre un papier rouge, donc de 17 sur 13 cm. Hop là. Je vais venir ancrer mes beurres et coller. Voilà. Non, comme ça, c'est mieux. Ensuite, on continue. Ici, je vais prendre un papier rouge encore, donc de 8,5 sur 6 cm. Je fais pareil, je vais ancrer mes beurres et coller. J'ai pas enlevé la gomme, mais de toute façon, ça aurait été caché. Voilà. Et je vais prendre une petite décoration donc que j'ai pris sur une des feuilles A4 où il y en avait hop, plusieurs comme ceci. Donc j'ai pris celle-là. Donc ne me demandez pas ce que c'est marqué, c'est l'italien. Je vais venir ancrer aussi des beurres. Et je vais venir la coller ici, pareil, on centre un maximum. Donc si on pouvait cacher ne serait-ce qu'un tout petit peu là, c'est encore mieux. Du coup ça fait pas vraiment centré, mais bon, voilà. Ça prend forme. Ensuite, on va faire celui-ci. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore réduit, mais on va falloir le réduire. Désolée, je ramasse un peu tout. Donc, on va le réduire sur le côté et en haut. Donc, on va regarder. Je vais le couper à ce niveau-là. Et à celui-là. Donc il va aller là comme ça. Donc j'encre mes beurres et je colle. Donc voilà, ça prend forme, j'aime beaucoup. Ensuite on va venir décorer ici. Donc, pour ceci, j'ai pris, où je l'ai mis, là, la première page qui nous montrait un petit peu toute la collection. Il y avait ce derrière là, qui comme ça, personnellement, je ne suis pas très fan. Du coup, j'ai pris mon petit die, il était glissé entre deux papiers. Donc, un die comme ceci. Et du coup, ça va donner ceci, j'en ai fait deux. Donc je vais venir en coller un ici et un autre de ce côté-là. Donc voilà, je viendrai certainement rajouter un petit quelque chose ici par la suite. Il y a des petits mots dans la collection, donc je verrai bien tout ce qui est finition. De toute façon, je le ferai qu'à la fin. Et je vous ferai de toute façon une vidéo de présentation de l'album
avant de vous montrer le tuto. Donc, voici. Donc, je pourrais glisser une petite photo ici, une grande là, et ici viendront se mettre des tags. Donc, maintenant que mon recto verso est terminé, je vais pouvoir venir y coller ma feuille. Donc, quand j'aurai fait la seconde photo, parce que vous avez déjà pu voir celle-ci tout à l'heure. Hop là, donc je viendrai la glisser juste hop, ici, comme ceci. Hop là, ça c'est pas, ça s'abîme vite. Donc, j'espère que cette seconde page vous a plu, à vous aussi. Je vous fais des bisous pour le moment et je vous retrouve très vite pour la suite de ce tuto.